Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'espère qu'on ne va pas être trop dérangé parce que mes enfants ne sont pas couchés encore. Là, je vous tourne la vidéo un samedi soir. Et je suis en plein, entre guillemets, rangement, on va dire. Je vais vous expliquer tout ça. Mais je tenais à vous faire la vidéo en même temps que je suis en train de faire ça. J'espère que mes enfants vont pas trop vous déranger. Je mettrai pause si vraiment il y a trop de bruit. Mais c'est vrai que c'est compliqué de filmer étant seule à la maison ou à la sieste. Enfin bon voilà, c'est un peu chaud pour moi. Donc du coup, je vais voir si c'est pas trop dérangeant. Je vous lance la vidéo comme ça sur YouTube avec un petit peu de fond. Mais voilà, donc du coup, on se retrouve pour une vidéo rangement, solution. J'ai pas mal fouillé sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de rangement pour les tampons, les die, ça peut faire les deux. Alors vous savez que moi mes die sont dans des classeurs avec des pochettes aimantées. Il me semble que je vous les fais voir, sinon je vais vous le faire voir. Alors hop là, c'est dans des classeurs comme ça. Et vous voyez, il y en a qui se trimballent parce que j'ai plus de place. Et voilà, ils sont rangés sur des feuilles aimantées. Donc là, mes classeurs d'ail sont pleins. Il va falloir que soit je rachète des classeurs pour refaire, ou alors que je trouve une autre solution. Pour l'instant, je me suis attaquée au rangement des tampons. Vous savez que mes tampons, si vous avez regardé ma scrap room, je vous l'ai montré, c'est rangé dans des corbeilles avec des intercalaires et j'ai acheté les pochettes de chez Crazy Little Craft qui vont très très bien. Ça a un coût forcément, donc là j'ai de nouveau des séries de tampons à ramasser parce que là c'est un peu le bazar. Et du coup, donc j'ai farfouillé sur YouTube et bien sûr, il y en a d'autres qui ont pensé à des choses que je n'avais pas pensé. C'est des rangements avec la plastifieuse. Elle est là. Donc celle-là, c'est celle de chez Action. Je la recommande, elle est très très bien. Pour le prix, vraiment, elle fait son job. Les feuilles aussi viennent de chez Action, bien sûr. Et du coup, je vais vous en montrer. Ah, ça crie un peu. Voilà les petites pochettes donc que j'ai réalisé avec le tuto. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom de la chaîne si vous voulez aller le voir au complet. Là je vais vous filmer comment je procède, mais elle fait le pas à pas, donc c'est sympa aussi de voir le sien. Donc voilà, regardez en barre d'infos, pardon, comment elle s'appelle sa chaîne. Comment ça se passe? Donc on va prendre des feuilles pour plastifier, des enveloppes. Donc il va falloir vous munir d'enveloppes. Alors moi je prends ce format-là pour faire des grandes planches de tampons comme... Alors attendez. Comme celle-ci par exemple, celle d'Artemio, elles sont assez grandes et elles passent dans ces enveloppes-là. Ou alors, si vous avez des petits tampons comme Stamping Bella, Sokai, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi les petites planches de Caramel Studio. Bon là, moi, c'est dans une pochette, mais vous pouvez faire pareil. Ou encore celle-ci, enfin peu importe. Tous les petits tampons vont dans des enveloppes standards. Elles mesurent les enveloppes standards. Attendez. Désolée, ça crie. Alors, elle mesure combien? Environ 16,5 par 11,5 à peu près. Ça, c'est les enveloppes vraiment standards de base. Donc, voilà. Après, c'est à vous d'adapter. Vous pouvez prendre des enveloppes assez rectangulaires, longues. Peu importe, c'est à vous de voir avec vos tampons. Du coup, je vais basculer le téléphone sur le bureau et vous montrer comment je procède. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo en accéléré. En tout cas, pour l'instant, je vais la laisser comme c'est. Vous me verrez peut-être parler.
Si c'est en accéléré, bah du coup, ça fera un peu bizarre, mais c'est pas grave, je couperai le son et puis voilà. Donc, c'est parti, je vais basculer. Donc là, je vais mettre pause et je me place. Donc, c'est parti. Alors, vous voyez, actuellement, je suis en train de placer mes tampons parce que oui, on fait un rangement, mais ça demande un petit peu de temps quand même. Malgré que j'en ai fait du coup 2, 4, 5 en très peu de temps. Une fois que vous avez la technique, ça va très très vite. Donc là, j'ai un set de tampons de la marque, on va peut-être s'en foutre, mais c'est Artemio. Donc j'ai pris une grande enveloppe et je suis en train donc de placer tous les tampons qui vont dessus. Donc voilà, et donc je me sers de la Stamparatus. Donc si vous avez celle d'Action, ça fait aussi le job, enfin peu importe, ou si vous voulez le faire au bloc acrylique, il n'y a pas de problème, ça le fera aussi. C'est juste qu'il faut prendre un peu de temps. Mais au moins, une fois que c'est fait, eh bien, on a nos petits tampons bien rangés. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est un gain de temps. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, je ne l'ai pas inventé du tout. Hein. Je pique l'idée aux scrappeuses. Et je vous le partage parce que des fois, c'est des vidéos qui datent un peu. Et du coup, alors, c'est le bazar, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est des vidéos qui datent un peu. Mais de faire un petit rappel sur ces vidéos-là, et ben, ça permet aussi d'aller voir les vidéos des copines, etc. Donc, voilà. Je vous montre. Alors là, je me sers de la Memento. Tout simplement. Hop. Alors, je me suis fait mon petit thé du soir. Tac. Voilà. Alors, on n'a pas besoin que ce soit tamponné à la perfection, hein, puisque c'est juste pour montrer ce qu'on a sur le set de tampons. Tac. Et donc, je viens finir de mettre... Mes petits monstres ne font pas trop de bruit, j'ai l'impression, donc on va en profiter. Hein. Je pense que je filmerai plus de vidéos comme ça. Si ça ne vous embête pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si les bruits de mes enfants vous dérangent. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique parce que sinon, bah, j'ai pas le temps de... Clairement, j'ai pas tout le temps de filmer avec eux, enfin sans eux. Alors, on va le mettre par là, celui-là. Hop. Donc, j'enlève le reste et je viendrai le replacer tout à l'heure. Là, j'essaye un peu d'aller vite. D'habitude, je recolle tout de suite après. Mais là, pour vous montrer la vidéo et qu'elle ne dure pas trop, hop, on va tout mettre sur le côté. Tac. Hop. Je tamponne pour finir cette planche. Hop. Celles-là, c'est des planches, elles sont super parce qu'elles ont plein de mots. Donc, on peut faire plein d'étiquettes à fournir dans nos albums. Et voilà, donc ça, c'est terminé. Donc, vous voyez, j'ai tout tamponné. Donc, après, vous pouvez préciser le nom enfin, la marque du tampon, etc., le titre. Ça, c'est libre à vous de le faire. Alors, on va allumer. Hop. J'ai plus de place. J'en ai de partout. Faut que je pense à ramasser. Allez. Donc, on va préparer. Il va vous falloir... Alors, hop. Donc, vous voyez, c'est des feuilles
Alors, il va vous falloir 2 feuilles. Alors, pour créer les petites, vous avez besoin à l'identique de 2 feuilles, mais vous allez voir que celle-ci, on va la couper en 2, alors que pour celle-ci, on les coupe en 4. Donc, du coup, c'est un gain pour les petits, parce que du coup, on n'en utilise pas plus que pour les grandes. Alors, la première, la grande, on va la mettre de côté. Celle-ci, on va la plier et la couper en 2. Hop, juste pour marquer le milieu. Le massicot, hop. Tac. On coupe. Donc voilà, ça vous fait 2 parties. Dans ces 2 parties, on va les ouvrir. Alors, hop. Hop. Et la séparer en 2. Hop. Donc là, ça vous fait 2 planches comme ça. Vous en réservez une pour celle-ci et ça, ce sera pour la prochaine. Ensuite, on prend la feuille qui est pleine. Donc, je ne vous ai pas montré, mais derrière, j'ai scotché la partie qui se relève. Ensuite, hop, on ouvre. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah si, j'ai pas coupé là. Alors, attendez, hop, je remets de côté. J'ai oublié de faire quelque chose. Donc là, vous allez enlever un petit millimètre ici pour pouvoir faire une ouverture. Donc là, vous voyez, j'enlève vraiment très peu. Hop là. Vous voyez, c'est très fin. Hein. J'ai rien enlevé, mais du coup, ça permet d'ouvrir l'enveloppe. Une fois donc que c'est ouvert, on reprend la feuille, on l'ouvre. Temps de préparer tout ça, du coup, vous voyez, la plastifieuse est prête. Ensuite, on vient ici placer. Peu importe que ce soit en haut ou en bas, de toute façon, on va venir recouper après. Et vous allez prendre votre petite feuille qu'on a découpée. J'enlève les petites peluches. Tac. Et on va prendre le côté où c'est un peu granuleux, pas le côté lisse. On va vraiment prendre de ce côté et venir le placer sur le dessus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on repositionne la feuille et on aplatit. Et on vient la placer dans la machine. Tac. Et donc là, on va attendre que ça passe. Et vous allez voir que du coup, on va avoir 2 ouvertures. Le fait de mettre une petite feuille entre, et bien on va pouvoir du coup avoir 2 ouvertures. Vous allez voir. Je vais vous faire voir sur un autre. Vous voyez, là j'ai l'ouverture, on va dire, centrale. Et l'ouverture, alors, si j'y arrive, tac, ici. Ce qui va vous permettre, je relève le temps que ça sorte, ce qui va vous permettre du coup de mettre plein de découpes, par exemple ici, ou alors comme celui-ci, j'ai les die qui vont avec les tampons, donc du coup, je les ai mis avec, comme ça, ça me permet d'avoir tout sur la main, sous la main. Si vous n'avez pas de die, ça peut vous permettre de mettre des découpes de tampons que vous, du coup, 1, 2, 3, que vous avez du coup préalablement coupé. Je vais y arriver, on est le soir du coup. C'est un peu la fatigue qui arrive. Donc voilà, notre feuille va sortir. Donc là aussi, libre à vous de tamponner en couleur, de coloriser avant de passer dans la machine. Il y a plein de solutions pour embellir le devant de votre page. De votre enveloppe plutôt. Alors, maintenant on va venir découper ici. Donc là, on va reprendre un petit millimètre pour pouvoir avoir l'ouverture. Et on va venir couper. Alors, elle laissait 0,5. Moi, je trouve que ça fait trop large. Et puis, je perds de la place dans la panière. Du coup, je laisse 2-3 mm, même pas. 2 mm. Vous allez voir. Alors, je coupe en haut
avec le papier blanc pour avoir l'ouverture. Tac. Donc vous voyez, hop, l'ouverture est là et la deuxième est ici. Ce qu'on peut faire aussi, mais il faut y penser parce qu'il faut enlever les tampons là, c'est de faire une encoche pour pouvoir bien prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que de toute façon, de mettre le tampon, ça l'ouvre déjà. Donc il n'y a pas besoin de le faire, mais ça peut être une solution aussi. Et donc on va venir couper tout autour. Oui, donc vous voyez, je laisse à peine 2 mm tout autour. Je trouve que c'est assez. Et la feuille ne va pas s'ouvrir. Hop. Donc là, je fais tout le tour. Tac. Et voilà. Et donc là, on a déjà notre pochette de prête. Voilà. Donc voilà, ça a été rapide quand même, je trouve, et efficace. Vraiment, et puis du coup, elle est plus rigide que ça. Oups là. Vous voyez, ça reste un peu mou. Celle-ci est quand même beaucoup plus rigide. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc là, je suis en train de refaire donc, tous mes rangements. Bien sûr, je ne jette pas, hein, je les garde, ils vont rester dedans. Mais je continue donc de faire mes petits rangements tampons, de mes nouveaux tampons, on va dire. Voilà. Donc voilà l'astuce du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne là où je l'ai trouvée. Ou alors si le tuto que je viens de vous montrer vous suffit, n'hésitez pas à le recopier. Ça peut permettre pour vous aussi de ranger vos affaires. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau haul. Oui, je sais, j'ai encore craqué. Mais là, c'est vraiment un craquage de fou. J'ai jamais acheté autant de tampons d'un coup. Mais voilà, vous verrez lors de la prochaine vidéo. Je vais recevoir la commande cette semaine, enfin la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont parmi nous depuis peu. Allez, à bientôt, bye!